Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Sémessois et aujourd'hui on va parler de la blessure d'abandon et comment faire pour l'apaiser. Alors, la blessure d'abandon, on pourrait la définir comme déjà la peur de se faire abandonner. Et dans cette peur de se faire abandonner, on souffre quand par exemple quelqu'un nous délaisse, nous laisse de côté. On a vraiment peur d'être laissé seul par des personnes avec lesquelles on a bien sympathisé. En gros, c'est ça la blessure d'abandon. Alors bien sûr, j'ai une définition beaucoup plus complète sur l'article du blog. Vous irez le voir, il est dans la description. On a plusieurs manières de reconnaître une blessure d'abandon. En tout cas, c'est toujours des personnes qui sont très attentives à ceux qui leur ont prêté attention. Parce que quand on a attiré l'attention d'une personne, eh bien, on se dit que ça y est, elle est de notre côté, elle est avec nous. Et quand cette personne part, elle nous délaisse en quelque sorte. Ceux qui auront une blessure d'abandon, enfin déjà comme la plupart des êtres humains, mais ceux qui auront une blessure d'abandon qui sera assez intense, auront du mal à supporter que leurs proches s'éloignent. Au travail, ça peut être par exemple l'envie de tout faire bien, d'être vraiment perfectionniste, de devoir être absolument bien vu par les autres pour rester dans le groupe. Et surtout bien vu par le patron également, parce que c'est lui qui a un certain pouvoir sur le fait qu'on reste dans le groupe ou pas. Ce qui fait qu'on s'instaure une pression énorme et qu'à chaque remarque qu'on nous fait, on le prend mal. En amour, dès que votre conjoint ou votre conjointe a envie de faire d'autres choses, a envie de se lancer dans ses ambitions, dans ses projets. Quand vous avez un conjoint, une conjointe très indépendante, vous allez mal le vivre parce que vous aurez l'impression qu'il ou elle vous délaisse, hélas, alors que ce n'est pas le cas. Et ce sera plus fort que vous. Vous aurez cette impression-là d'être abandonné, d'être délaissé. Et en amitié, pareil. Vous aurez peur que votre groupe s'éloigne de vous. Vous aurez besoin d'être avec pour ne pas vous sentir seul, justement. Seul et abandonné. L'amalgame est fait. En fait, on peut remarquer que c'est cette transition de passer d'accompagner avec des gens à seul qui est la plus difficile dans une blessure d'abandon. J'ai travaillé sur la blessure primitive des adoptés qui vivent cette blessure d'abandon très fortement parce qu'ils ont été abandonnés la première fois par leur mère biologique, la seule personne qui pouvait vraiment les aimer, l'amour de leur vie en quelque sorte. Il y a des adoptés qui s'en remettent, d'autres qui ont plus de difficultés avec ça. Et le propre de l'être humain, justement, c'est que s'il a été abandonné, surtout quand on est un enfant, vous aurez beau répéter qu'on n'a pas été abandonné, qu'il y avait des causes, qu'il y avait plein d'autres facteurs qui rentraient en jeu, vous ne comprendrez pas inconsciemment. Vos émotions, votre inconscient, lui, votre esprit d'enfant, votre inconscient d'aujourd'hui, simplement, lui, ce qu'il va enregistrer, c'est qu'il a été laissé par la personne qui lui était chère. Donc, abandonné. Abandonné, pourquoi ? On va chercher des raisons. Donc ça va être peut-être parce que je ne suis pas assez bon. Peut-être que je ne suis pas quelqu'un, je n'ai pas respecté certains codes, certaines règles, certains critères. Et si ça fait écho, c'est que ça veut dire que justement, ces choses-là, on les porte encore aujourd'hui. Quand vous voyez des gens qui veulent à tout prix s'adapter aux autres, au monde dans lequel ils sont, à certaines normes, où ils ont envie de s'identifier, c'est pour justement ne pas s'abandonner eux-mêmes, ne pas être abandonnés aussi. Alors, si vous êtes sous une blessure d'abandon assez forte, bien sûr, il peut y avoir des complications. Dans la vie de couple, par exemple, vous aurez du mal à laisser votre conjoint ou conjointe faire ce qu'il veut. Vous aurez du mal à le laisser faire sa vie. Parce que justement, votre vie tout seul, c'est une vie d'abandonné. Et vous ne voulez pas ça. Vous avez besoin que quelqu'un vous montre que vous n'êtes pas abandonné pour continuer votre vie.
pour pouvoir l'effectuer. C'est assez compliqué si le conjoint ou la conjointe ne comprend pas ça. Et ça pourrait être problématique si vous êtes, si c'est au point où vous êtes étouffant. Vous ne laissez vraiment pas l'autre vivre, faire ses choses. Vous lui faites des reproches parce qu'il mène sa vie. Là, c'est problématique en effet. Au niveau professionnel, c'est pareil, puisque vous allez avoir cette pression que vous allez accumuler de devoir être parfait, et au bout d'un moment, vous allez le payer. Émotionnellement, ça va être très dur. Vous ne pourrez plus faire votre boulot correctement, parce que vous ne le ferez pas de manière authentique. Vous ne le ferez pas avec tout votre être, c'est-à-dire vos qualités et vos défauts, vu que vous repoussez les défauts au plus loin. Et vos qualités, vous essayez de les garder, mais il y a vos défauts qui ont besoin de s'exprimer aussi. Donc il vaut mieux que vos défauts s'expriment au compte-gouttes et qu'au moins ce soit libre, plutôt que de laisser s'accumuler et que ça explose un jour. Aussi, dans vos relations, j'ai oublié de le dire, dans le couple, vous aurez peut-être des envies de manipuler l'autre. Ce ne sera pas évidemment totalement conscient, mais vous aurez besoin de le garder avec vous. Donc vous allez user de stratagèmes, peut-être de culpabilité. Vous allez faire en sorte à ce que l'autre se culpabilise de faire ce qu'il fait. Je sais, ça peut être dur pour certains d'entendre ce que je dis là en ce moment, parce que la plupart des abandonnés ne sont pas des manipulateurs. Ils ne le sont pas, en tout cas consciemment. C'est la blessure d'abandon qui les pousse à manipuler par peur qu'on les abandonne. Ce qui fait que certains vont croire qu'ils ont eu affaire à un pervers narcissique dans le passé, alors qu'en fait, ils ont eu affaire à quelqu'un qui était sous une blessure d'abandon, qui n'avait pas résolu, qui n'avait pas été résolu du tout. Et quand on la porte, on peut aussi attirer des relations instables. On peut attirer des gens qui, eux aussi, ont peur d'être abandonnés. Donc les deux abandonnés se retrouvent et font une sorte de fusion. Ça se mélange et au bout d'un moment, les deux ne vivent plus. Alors, attention, c'est tout à fait possible de retrouver deux abandonnés en couple qui prennent conscience de leurs blessures et qui apprennent à se gérer comme ça, l'un envers l'autre. C'est pour ça que la communication, c'est le pilier. Et ne pas se cacher derrière une fausse fierté. J'ai moi-même fait l'expérience de ceci. Je n'en suis pas fier. J'ai fait des erreurs. Mais j'ai appris. C'est l'avantage. Donc, communiquez si vous avez une blessure d'abandon. N'ayez pas peur d'avoir l'air faible, de vous sentir mal vis-à-vis de ce que vous ressentez. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo « Gérer ses émotions », avec l'exercice pratique que je vous y donne, déjà la première étape, c'est d'accepter. Accepter ce que vous ressentez. S'il y a une part de vous qui se dit « je suis abandonné », enfin qu'elle sonne comme ça, vous voyez qu'elle sonne d'une manière ridicule, je me sens faible, je suis tout seul, personne ne m'aime, nanani nanana. Que vous n'avez pas l'habitude d'être justement consciemment un géniard, quelqu'un qui pleure, vous allez le voir comme ça, comme on va dire de l'apitoiement sur son sort. Alors qu'en fait, c'est un jugement là que vous donnez sur vous-même. Un jugement assez dur, parce que on est encore dans le mythe des émotions agréables et des émotions positives et négatives. Ah, il y en a qui sont bien d'être ressenties, c'est bien, il faut les ressentir dans la société, et d'autres, non, il ne faut pas les ressentir. Sortez-vous de ce mythe-là. Il n'y a que des émotions agréables et désagréables qui vous habitent. L'émotion désagréable, elle n'est pas négative, non. Si vous vous sentez seul, si vous dites que vous vous sentez abandonné, que personne ne vous aime, écoutez cette partie-là. Acceptez déjà qu'elle se manifeste, elle a le droit de parler, ça fait partie de vous. Et si c'est trop dur, c'est que vous avez encore des croyances là-dessus qui font que non, je ne dois pas m'exprimer, je ne dois pas pleurer, je dois rester fort. Il y a une différence entre être et se comporter. Vous n'êtes pas votre comportement. Il faut vraiment prendre conscience que c'est la blessure d'abandon qui a le dessus sur vous au moment où vous vous sentez mal. Faites vraiment cette dissociation. Il y a vous, votre part, qui pleure, qui est sous cette blessure, et il y a vous. Vous êtes conscience observante, observez ce qu'il se passe et compatissez avec. Donnez de l'empathie. Car tous les comportements que vous faites
ils peuvent être facilement corrigés si vous écoutez votre émotion. Et bien sûr, explorez vos facettes subconscientes. C'est le meilleur moyen de creuser à la source d'une émotion. Conclusion. Je suis désolé de le dire à ceux qui ont une blessure d'abandon, mais l'être humain est variable. Il peut changer à tout moment. Et quand l'autre fait sa vie, que vous avez besoin de l'autre pour faire la vôtre, vous me suivez? Eh bien, vous vous rendez compte que tout seul, sans l'autre, mais vous faites pas votre vie. L'autre le fait très bien, il sait le faire. Et s'il sait le faire, vous pouvez aussi le faire. Bien sûr, il y a des croyances limitantes à désengorger. Encore une fois, ça se fera peut-être pas en une vidéo, comme je vous le dis là. Ça se fera peut-être au cours d'une séance, avec un professionnel ou avec moi. Où là, vous pourrez vous interroger vous-même, faire un protocole de facettes subconscientes, de désamorçage de croyances, de ce que vous voulez. Mais il y a plein de choses qui font que nous gardons certains principes parce que la blessure d'abandon les attire. Donc si c'est pas sur les principes qu'il faut s'acharner. Enfin, il faut s'acharner. Il faut s'attarder. Il faut s'attarder sur la blessure en elle-même. Vous êtes la seule personne qui ne vous abandonnerait jamais. Il y a un peu de vent. Donc, du coup, je répète au cas où vous n'aurez pas entendu, vous êtes la seule personne qui ne vous abandonnerait jamais. Si ça ne fait pas vraiment écho en vous, si ça ne vous impacte pas vraiment, c'est que vous ne vous considérez pas vraiment comme une personne qui peut veiller sur vous-même. Et justement, le travail, c'est d'être cette personne qui veille, qui est capable de veiller sur elle-même. C'est ce que nous sommes censés tous faire. L'amour, après, il arrive, d'autres personnes viennent, très bien. Mais on est censé savoir veiller sur nous-mêmes. Revenir vers notre intériorité. Comme c'est de plus en plus le cas dans cette nouvelle génération. Je vous remercie donc d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo si elle vous a aidé, à me rejoindre sur la page Facebook si vous voulez des posts de citations ou plus intimes. Et je vous dis à la prochaine. Salut!